Nous bénissons le Seigneur. C'est une journée mémorable. Chaque premier jour de la semaine, l'Église est réunie afin d'offrir à l'Éternel un culte nouveau à sa gloire, à son honneur, par Jésus-Christ. Ce matin, je vais utiliser les supports informatiques, mais j'aimerais quand même apporter quelques précisions. Les images ne font pas partie de la vérité. Il faut faire abstraction. Ils sont utilisés comme rappel. Parce que nous terminons ce mois aujourd'hui avec le personnage de Christ. Et en guise de mémoire, il fallait rappeler quand même le personnage de Moïse, comme nous avons vu. Parce que nous avons parlé de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Mais dans les supports, il y a des Écritures. Les Écritures, ça fait partie de la vérité. Donc, il faut les prendre en considération. Donc, nous accueillons déjà les membres du corps du Christ, les amis, les visiteurs dans cet auditoire. Mais l'auditoire est large parce que nous avons des frères et sœurs qui sont en communion avec nous dans les maisons, mais aussi nous avons des visiteurs, des amis, des connaissances qui sont en direct à travers les réseaux sociaux. À tous, nous les accueillons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et avant d'aller plus loin dans ce message de ce matin, nous allons nous concentrer dans la prière. Prions ensemble. Accompagnez-moi dans la prière. Tendre Père, nous voulons nous abréver auprès de Christ, qui est le rocher. Les rochers que Moïse a frappés, l'eau a jailli. Mais aujourd'hui, nous nous approchons de Jésus, le Christ, parce que nous avons besoin de cette eau vive. Que cette parole que nous voulons entendre ce matin nous aide, nous édifie, nous console. Remplis-nous par ton esprit. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien. Nous allons essayer avec les supports. C'est pour nous aider à gagner un peu plus de temps, surtout par rapport au texte. Alors, dans Exode chapitre 17, j'essaie de le mettre beaucoup plus clair. Dans Exode chapitre 17, verset 1 à 7, nous n'allons pas les lire, le texte s'affiche. Donc, nous avons vu que la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la loi n'est pas seulement les 10 commandements, parce qu'il y en a qui confondent la loi avec les 10 commandements. Ils pensent que la loi, c'est les 10 commandements. Non, c'est plus que les 10 commandements. Les 10 commandements sont inclus dans la loi. Et Moïse a reçu. Bon. Mais par contre, nous avons aussi appris que Moïse est décrit dans la parole de Dieu comme étant le prophète de Dieu. Mais Moïse est aussi juge législateur. Moïse, c'est le guide. Le guide d'un peuple. Le guide d'une nation. Il a été choisi, il a été élu lui aussi, parce qu'il fait partie de ce peuple. Et on peut le lire dans Deutéronome chapitre 34. Mais aujourd'hui, à travers ces peuples, nous allons aller identifier qui est le Christ. Où était le Christ? Quel était son rôle?
alors que le peuple sortait de l'esclavage, alors que le peuple était en Égypte et il devait sortir de l'esclavage pour une terre promise, Canaan. Alors, il y a eu des épisodes tels que nous pouvons voir dans Exode chapitre 17, où le peuple, par exemple, cherche querelle à Moïse. Il demande à Moïse de l'eau à boire. Moïse répond, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Donc, ce sont des épisodes quand même où le peuple était là, pressé par la soif. Humainement parlant, on peut comprendre, parce qu'on est pressé par la soif et il n'y a pas d'eau. Le désert, ce n'est pas un endroit où il fait bon à vivre. Alors, pressé par la soif, le peuple murmure contre Moïse. Pourquoi nous a-t-il fait quitter l'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux. Moïse crie à l'Éternel et là, Moïse utilise la parole, Moïse s'adresse à Dieu, Moïse communique avec Dieu. Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres, ils vont me lapider. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé les fleuves, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas les rochers. Écoutez bien, tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Et au verset 7, il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Voilà là où les épreuves peuvent amener l'humain, c'est-à-dire à douter de la présence de Dieu parmi son peuple. Alors, cette marche des Israélites, c'est l'image de notre propre marche. Lorsque nous sommes délivrés cette fois-ci de l'esclavage du péché, lorsque nous avons quitté le monde, lorsque nous sommes délivrés du monde, lorsque nous avons été transportés du royaume du ténèbre, royaume de Satan, à Dieu, dans le royaume des lumières, nous marchons aussi avec Dieu. Et nous pouvons aller voir dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5, on est en train de rappeler ces événements. Il est écrit, ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ces rochers étaient Christ. Parce que nous voulons aller comprendre mieux qui est Christ, où était-il. Alors le voilà, le rocher, un type de Christ, donc il est là. Il est dans le désert, le Christ. Mais sous la forme, cette fois, d'un rocher spirituel. Le peuple a besoin de l'eau et il va fournir. L'eau va jaillir du rocher sur l'ordre divin. Donc, Jésus va s'appliquer cette prophétie à lui-même. En Matthieu chapitre 26, verset 31. La prophétie, cela veut dire que Moïse frappe les rochers et tout d'un coup, l'eau jaillit. Mais ici, simplement dans le sens de frapper. Parce que ces rochers étaient Christ, cela veut dire que les rochers qui étaient Christ, Moïse a frappé les rochers. Alors, dans Matthieu chapitre 26, verset 31, c'est Jésus lui-même qui rappelle la prophétie. On les trouve ailleurs dans les Écritures. Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Ésaïe 53, nous savons par cœur, il a plu à l'Éternel de le briser par les souffrances. Donc, nous savons que Christ, en entrant dans le monde, finalement, dans sa mission, il est frappé. Il est brisé par la souffrance. Il est mort sur la croix. Mais pour que nous recevons tous les biens, nous soyons délivrés, que nous puissions recevoir l'héritage et la vie éternelle.
Donc, dans ce sens-là, si nous voulons savoir qui est Christ, nous pouvons dire aussi que Christ est le seul berger du troupeau. Et là, Jésus a amené de la précision. Jésus a dit, par exemple, il y a un seul troupeau et il y a un seul berger qui est lui-même, Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 7. Alors, quelle que soit la petitesse du troupeau, petit troupeau, même si c'est 6, 3, 5 personnes, mais si ces 5 personnes représentent les troupeaux de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, si quelqu'un se dit être le seul berger de ce troupeau, de quelque troupeau que ce soit, dans une assemblée donnée, donc c'est lui le berger, le seul berger, c'est un usurpateur. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que le seul berger, c'est le Christ, Jésus. Il est présent. Nous sommes les troupeaux de Dieu ici sur la Richard. Le seul berger, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être un humain. Surtout pas. Et même s'il y a plusieurs assemblées de l'Église du Christ, des églises du Christ, il n'y a qu'un seul troupeau ici sur la terre qui appartient à Jésus. Il n'y en a pas deux. Donc, ceux qui se disent, parce qu'il y en a qui sont des bergers de troupeaux, ils s'identifient comme tels, ce ne sont pas seulement des usurpateurs, ce sont des voleurs, ce sont des brigands, ce sont des apostats. Parce que l'enseignement, la doctrine dit clairement, dans chaque ville, il fallait établir, dans chaque assemblée locale, il fallait établir des anciens. Ces anciens, c'est-à-dire 2 ou plus, ce sont des pasteurs, mais qui sont des suppléants, qui ne jouent pas la fonction du seul berger parce que le seul berger est présent tout le temps. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais plusieurs personnes, mais qui remplissent les qualifications et qui sont établies, c'est-à-dire une pluralité de personnes. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui ont aussi les dons de ministère, comme des évangélistes, des docteurs. Et on peut continuer la liste dans Actes chapitre 4. S'il y en a, si ces personnes sont qualifiées, voilà les dirigeants dans l'Église. Ils sont toujours majoritaires. Ce n'est pas majoritaire dans le sens de plusieurs, mais pas une seule personne qui se dit berger d'une assemblée locale. Ce n'est pas des détails, c'est la doctrine. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la confusion. Vous allez dans une assemblée locale où il y a un homme qui se place au-dessus de tout le monde. Vous n'êtes pas dans l'église du Seigneur. Le Saint-Esprit autorise l'établissement de plusieurs anciens, 2 ou plus, pour une assemblée pour paître les troupeaux que Dieu s'est acquis par son propre sang. Alors voilà, des anciens qui sont des pasteurs, des serviteurs, qui ne sont pas des propriétaires des troupeaux. Parce que le propriétaire, c'est le seul berger. 1 Pierre chapitre 5, vous pouvez lire là-bas. Donc, Dieu a donné des dons dans l'Église, le Christ. D'ailleurs, c'est lui, voici encore son rôle. La Bible dit, lorsqu'il a été élevé, Éphésiens chapitre 4, il a fait des dons aux hommes. Et il a établi dans les assemblées, et Paul, rempli du Saint-Esprit, il a donné des directives claires aux évangélistes au 1er siècle, Timothée, Tite et les autres promesses que ce travail devrait être fait pour établir des responsables. Et ces anciens qui sont des pasteurs ne sont pas les seuls à travailler. Il y a d'autres responsables. Comme je viens de le dire, des évangélistes
et aussi de docteurs. Et au premier siècle, il y avait des prophètes et des apôtres. Maintenant, il n'y en a plus. Les apôtres et les prophètes. Il n'y en a plus. Donc, j'ai donné les textes, Éphésiens chapitre 4, vous pouvez lire à la main. Alors, Jésus, qui est-il? D'abord, pour connaître Jésus, il faut définir bien sa mission, mais selon les Écritures. Il est venu sauver les âmes, mais les âmes qui étaient perdues. Nous avons entendu la lecture qui a été faite par notre bien-aimé frère Mélan. Ce texte, il faut commencer à lire Romains 5, même à partir de verset 1. Des fois, quand vous lisez Romains 5, vous avez l'impression comme si la tête tourne. C'est comme on répète toujours la même chose. On parle comment le péché est entré et comment est-ce que l'amour de Dieu, comment est-ce que la grâce, comment est-ce que la justification, nous l'avons reçue et cela abonde. Ça abonde en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas le bon berger parce qu'il a envie de diriger, non. Parce qu'il nous donne en abondance toutes choses. C'est en lui que nous avons toutes choses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils ont toutes choses chez les pasteurs solo. Alors, ils mettent toute leur confiance, ils couvrent les cadeaux et ils font tout parce que c'est, au fait, c'est un type de Moïse. Il y a des types de Moïse aujourd'hui. Même Moïse n'était pas couvert de cadeaux comme les gens qu'on voit aujourd'hui, des usurpateurs, de voleurs, de brigands. Ils ont toute l'administration, ils ont toute la comptabilité, c'est pour eux. Alors, ne vous y trompez pas, peuple de Dieu, surtout, vous êtes un peuple nouveau. Qu'on ne vous ramène pas dans les sacerdoces lévitiques parce que vous allez croupir, mais dans le mensonge, dans les trucages. Un exemple, c'est Jean chapitre 8. Cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. C'est un exemple du rôle de Jésus, de ce qu'il est venu faire dans le monde. Mais écoutez, les gens qui amènent cette femme, écoutez ce qu'ils disent au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a donné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Donc, nous venons de lire dans Romains chapitre 5 que le péché, la loi, le péché a existé jusqu'à la loi. À travers Moïse, le péché, la culpabilité n'a fait qu'augmenter dans le cœur du peuple. C'était la mission de la loi. Mais lorsque le Christ vient, regardez cette femme. Il disait cela pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Mais comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cela veut dire le rôle de Christ, la mission de Christ n'est pas de condamner. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver les pécheurs. C'est-à-dire que le pécheur doit être conscient de son péché, mais le pécheur a besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Mais la loi est venue pour condamner. Pour que le pécheur puisse être conscient de sa culpabilité et qu'il puisse crier à Dieu. Voilà pourquoi le Sauveur est venu. Alors, lorsque Jésus leur dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Vous voyez que Jésus, c'était un écrivain. Même si nous n'avons pas un livre de lui, il a fait écrire aux autres. Et lui-même, il écrivait quand il voulait. Donc, quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. On peut tromper tout le monde sauf sa propre conscience. Au moment où je suis ici, la mienne travaille, la vôtre aussi. Et parce que Dieu nous parle, Dieu nous communique ses grâces.
Nous devons recevoir cette parole avec amour, avec gaieté du cœur, parce que c'est cette parole qui va nous sauver. C'est cette parole qui peut guérir nos âmes. Et le pardon de Dieu est encore disponible. Et nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres, même dans les couples, dans la famille, mais aussi dans cette société. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ah, vous voyez, c'est ce que nous venons d'apprendre dans l'étude. Jésus dit clairement à la femme, je ne te condamne pas, vas-y. Mais profite-en de cette grâce. Mais ne continue pas à vivre dans les péchés parce que quelque chose de grave peut arriver. Donc, Jésus-Christ est un rocher spirituel, mais de tout temps. Nous avons besoin de nous abreuver auprès de lui. Il est plus que Moïse dans ce sens-là. Parce que Moïse a frappé les rochers. L'eau a jailli. Mais Jésus s'est écrié dans sa mission ici-bas pour nous sauver, nous, pécheurs. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jean continue, il dit cela de l'esprit que ceux qui croiraient en lui recevraient, un peuple nouveau. Oui, dans l'ancienne alliance, l'esprit descendait. L'esprit descendait de temps en temps sur les 70, nous venons d'entendre, et même sur Moïse, sur Josué et les autres. Et ils étaient là pour faire le travail. Mais dans ces temps nouveaux, la Bible dit, et nous venons de chanter la fraîche rosée, afin que l'Esprit descende sur nous, pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, pour que nous puissions vivre cette fois-ci, mais dans la foi, que nous puissions plaire à Dieu, que nous puissions faire les œuvres que Dieu a préparées en avance. L'Esprit n'était pas encore répandu à ce temps-là. Vous voyez, dans les temps nouveaux, l'Esprit est répandu depuis le jour de la Pentecôte, d'une manière spéciale. Donc, Jésus-Christ est la lumière du monde. Cela veut dire, malgré la loi, malgré le travail qui a été fait, l'Éternel, avec son prophète Moïse, Jésus est venu dans ce monde comme étant la lumière, mais la lumière qui éclaire le monde, afin que nous puissions voir distinctement et que nous puissions hériter la vie éternelle et que nous puissions vivre et nous puissions adorer dans un culte nouveau. Le peuple a mangé du pain dans le désert, vous savez, c'était la manne. Le peuple a bu l'eau du rocher, ainsi de suite. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il dit non, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ce que la manne ne pouvait pas faire. Mais c'était du pain. Et même aujourd'hui, nous avons du pain. Donc, Jésus-Christ est le bon berger. Mais Moïse, nous venons de dire qu'il était un guide pour Israël. Mais Jésus est le bon berger, mais c'est pour tous les peuples, y compris les Juifs, les Grecs et toutes les nations de la terre. Jésus est le bon berger, il est le seul berger du troupeau. Et il n'y a qu'un seul troupeau. Donc, la confusion que nous voyons dans le monde, nous ne devrions pas nous tromper afin que nous puissions légitimer la confusion. Non. Et Jésus n'est pas seulement la lumière, Jésus est la résurrection et la vie. Et lui-même, il a dit dans Jean chapitre 10, versets 25 à 26, et dans Jean 11, à Marthe et Marie. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc Jésus vient de solutionner l'énigme de la mort. Vous savez, la mort fait trembler hommes et femmes dans ce monde. En tout cas, ceux qui n'ont pas la foi. Et même ceux qui ont la foi. Ceux qui restent tranquilles, assis, en train de siroter son verre si la mort approche. C'est qui? Non, on n'a pas envie de voir.
Si le médecin vous dit qu'il vous reste que quelques heures, vous n'avez pas envie. Votre ventre commence à couler. Vous avez même besoin d'aller à la toilette. Oui, ça c'est vrai pour tout le monde, sans exception ici. Mais lorsque Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La question, crois-tu cela? Et cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Mais Jésus est aussi le oint de l'Éternel. Vous voyez, tout ce qui est dit ici n'a pas été dit pour Moïse, bien que c'était un serviteur fidèle dans la maison. Oui. Bien qu'il était aussi inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais Jésus-Christ est le oint de l'Éternel. Et ce texte-là de Luc chapitre 4, verset 16 à 32, où Jésus lui-même, il entre dans la synagogue. C'était sa coutume. Jésus allait dans la synagogue, c'était le 6e jour. Oui, Jésus fréquentait la synagogue tous les soirs, tous les samedis. C'était dans sa coutume, c'était dans sa tradition. Parce que c'était un juif, né d'une femme juive. Et lui, il n'est pas venu pour violer la loi. Maintenant, quelqu'un va me dire, alors pourquoi nous ne nous assemblons pas les samedis? Mais ça, c'est un autre problème. Regardez seulement les apôtres, ce qu'ils faisaient après Jésus, depuis que le Saint-Esprit est descendu. Les Écritures déclarent que le premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour rompre les pains. C'est ce que nous faisons. Nous suivons la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus, à ce moment-là, avant sa mort, et même, oui, avant sa mort, les textes sont là. Il est entré dans la synagogue de Nazareth où il a vécu. Écoutez, il a commencé à proclamer, il dit, je suis le oint de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ma mission, c'est de proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, Moïse ne l'a pas dit. Il n'a pas fait. Il fallait Jésus le Christ. Et ça a été dit dans les prophètes, c'est-à-dire dans les écrits, dans l'Ancien Testament. Ésaïe avait déjà prédit cela. Et lorsque Jésus dit ça dans la synagogue, il dit cette écriture vient de s'accomplir. Alors là, tous les rabbins, tous les chefs religieux, ils ont la tête qui tourne. Mais n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? D'où lui vient cette sagesse? Mais après, ça se retourne, c'est la haine. Donc, la vie et la grâce abondante que Jésus-Christ donne, telle que nous venons de les lire dans Romains, là où le péché abonde, la grâce a surabondé, c'était la mission principale de Jésus. Il est venu accomplir ce que la loi ne pouvait pas faire. Voilà là où se cache notre salut. Voilà le succès que Jésus nous apporte. La victoire sur la mort et sur le péché. Donc, nous avons lu Romains 5. Il faut les relire encore. On ne va pas les lire une seconde fois, mais nous allons essayer d'avancer. Un jour, Jésus rencontre une femme. Il discute avec la femme samaritaine, mais à un moment donné, la femme trouve que c'est intéressant ce que Jésus est en train de dire. Cette femme était intéressée, mais pas comme ça, bêtement. Vous savez, cette femme, il fallait qu'il protège d'abord la tradition. Il fallait qu'il protège d'abord les enseignements qu'il a reçus des anciens. Alors, il pose la question à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Écoutez la question. Elle est bien placée. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits? 1. Il en a bu lui-même. 2. La femme va plus loin. Ses fils ont bu cette eau-là qui est dans les puits. Et elle clôture, elle dit, même ces troupeaux ont bu
Et toi, tu me parles du nom spécial, vive, et tu plus grand que Jacob, notre père. Alors, Jésus répond calmement, sereinement. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Donc, ici, il y a un enseignement dans le rôle, dans la mission de Jésus le Christ. Il offre de l'eau, oui, à celui qui a soif, à celui qui croit, parce qu'il a dit que celui qui a soif vienne. Mais est-ce que tous les hommes sur la surface de la terre ont réellement soif de la vérité? C'est ça le problème. Oui. Il faut se rappeler toujours que dans le désert, les rochers avaient été frappés. Mais nous ne nous rappelons pas que dans le désert, les rochers étaient frappés pour que l'eau jaillisse. Nous rappelons que le Fils de Dieu qui nous donne l'eau vive, lui, il a été châtié, mais par le Père. Il a plu à l'Éternel. Au fait, il était comme puni de Dieu. Il a été brisé par la souffrance. Il est mort sur la croix. Moïse a demandé à Dieu dans une querelle, dans une sorte de confusion, prends ma vie. Si tu veux exterminer ce peuple, prends ma vie. Dieu lui avait dit simplement, écoute Moïse, moi je vais exterminer ce peuple, mais à travers toi, je vais faire une autre nation. Ah non, Moïse a pris ça vraiment mal. Moïse a dit, si c'est ça, si c'est ça que tu veux faire, moi je suis médiateur de ce peuple. Je suis prêt, prends ma vie et ça s'arrête là. OK? Dieu a dit non, c'est celui qui pêche contre moi. Que je peux lui faire quelque chose de semblable. Mais Dieu a écouté son prophète. Mais vous savez, plus tard, souvent nous disons à Dieu des choses, nous lui demandons de passer à l'action, même contre nos intérêts, parce qu'on est fâché. Mais quand Dieu passe à l'action, quand Dieu dit à Moïse, bon, ok, moi je te rappelle chez moi, je te rappelle maintenant ta mission est finie. Je vais te montrer la ville, mais tu n'entreras pas. Parce que Moïse a frappé une deuxième fois les rochers, alors que les rochers étaient déjà frappés. Cette fois-là, il fallait que Moïse parle au rocher. Et Dieu lui avait dit, parle au rocher, l'eau va jaillir. Parce que le peuple est revenu encore dans ses devoirs. Et Moïse, au lieu de parler au rocher, il a d'abord mal parlé, il a donné la gloire à lui-même et à son frère, Aaron, et il a frappé les rochers 2 fois même. Alors que Dieu lui a dit parler au rocher. Alors Dieu était en colère. Dieu lui a dit, ok, je te rappelle. Moïse a oublié qu'il y a quelques temps, il a demandé à Dieu de prendre sa vie. Moïse a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Non, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Dieu a dit non. Non seulement je te rappelle, mais je t'enterre. Mais Dieu, vous savez, Dieu est Dieu. Nous, les humains, parfois, nous disons les choses, mais nous ne regardons pas les conséquences. Peut-être sans cela, peut-être que Moïse serait entré dans la terre promise. Qui le sait? Qui sait? Bon. Il y a 2 sortes d'eau. Il y a l'eau naturelle que nous vivons, que nous allons boire tout à l'heure dans notre dîner. Mais il y a l'eau de vie. Il y a l'eau de la terre et il y a l'eau du ciel. Et maintenant, nous sommes en train de boire. Nous sommes en train de boire. Mais la source, c'est Christ. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain qui peut s'improviser dans une assemblée pour dire c'est moi qui donne, c'est moi la source de la parole pour abréver le peuple et que le peuple soit en santé. C'est un mensonge. La source d'eau vive, c'est Christ. Et le peuple a besoin d'aller à la source, de boire à la source. Écoutez,
L'eau de la terre, ce n'est pas seulement l'eau que vous allez prendre dans les robinets, que vous achetez dans les bouteilles. C'est plus que cela. L'eau naturelle inclut la nourriture, la bouffe. Ça inclut toutes les liquides que vous pouvez prendre. Les sodas, tout ça. Ça inclut ça, oui. Ça inclut nos loisirs, ça inclut nos passions, ça inclut nos vacances. Tout ce qui est éphémère, prenez ça, englobez, c'est l'eau naturelle. Le puits de Jacob, cette femme allait puiser de l'eau pour faire quoi? Cuisiner, nettoyer, boire, faire boire les troupeaux et tout ce que vous voulez. C'est la vie naturelle de l'homme, l'homme charnel, l'homme sans Dieu, l'homme sans Christ. Et il a besoin d'un tas de choses. Mais ceux qui s'approchent du Dieu vivant, ceux qui s'approchent de Christ, le rocher spirituel, c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. Nous venons parce que nous avons besoin nous avons soif de cette eau. Et nous allons boire cette eau jusqu'au retour de Jésus pour que nous puissions entrer dans l'éternité et dans la gloire au siècle des siècles. C'est lui notre souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance maintenant. Et nous prions Jésus, reviens, nous t'attendons. Amen. Voilà ce qui vient d'en haut. Voilà ce qui descend d'en haut. Voilà le pain de Dieu qui vient du ciel. Et lorsque nous la mangeons, nous avons toujours besoin et nous voulons rester au pied du Maître pour écouter sa parole. Donc, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Les Israélites, vraiment, c'est un exemple d'un peuple qui nous renvoie des messages. C'est pour ça, si vous regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 3, 4, 9, il y a des exhortations là-bas. Écoutez, ne faites pas comme eux. Ne murmurez pas comme eux. Et il y a plein de choses. Plein de choses où on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et même dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous ne devrions pas reproduire ce qu'eux ils ont fait. C'est-à-dire ça doit nous servir. Tout ce qui a été écrit, c'est pour notre... Au fait, c'est pour que nous puissions tirer des exemples afin que nous ne puissions pas reproduire ce qu'eux ils ont fait. Donc, je viens de vous dire que même Moïse, la Bible dit clairement que l'Éternel était en colère contre Moïse et Aaron. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas dit que c'était Dieu qui allait donner pour la seconde fois l'eau au Père. Et ils ont dit, c'est nous. Pensez-vous, vous, que nous, moi et Aaron, nous allons sortir l'eau de ces rochers pour que vous puissiez boire, vous et vos brebis? Ah, là, Dieu a dit non. Vous n'avez pas donné gloire à mon nom. Alors, nous devons faire attention. Nous devons donner toute la gloire à Jésus. Parce que nous ne voulons pas manquer l'entrée au ciel. Nous devons donner toute la gloire à Jésus, peuple de Dieu. Et nous devons être là. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons nous accrocher à la vérité. C'est très important. Parce que sans cela, c'est terrible. Dieu disait au peuple, tu ne te feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Ça, c'est la loi. C'était la loi. Et même aujourd'hui, nous savons que Dieu nous dit de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Notre refuge, notre bouclier, notre force, c'est celui qui nous sauve. Pour Israël dans le désert, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon rocher, notre appui en tout temps. Il est notre force, notre refuge dans les temps de la détresse. C'est lui qui est notre salut, notre secours et notre solution en tout. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Chaque disciple est censé répondre aussi à cette question parce que Jésus est venu sur la terre. Jésus le Christ.
Dans Acte 17, si vous lisez, vous allez voir, c'est écrit l'homme Jésus qui jugera le moment venu, le vivant et le mort. Donc, il n'est pas question de se cramponner toujours à la dignité de Jésus. Non, l'homme Jésus, donc un véritable homme qui est venu sur la terre et qui est venu nous révéler le Père. Mais encore une fois, pour terminer, les principales civilisations reconnaissent que la naissance de Jésus a inauguré une ère nouvelle. J'ai bien dit les différentes civilisations. Mais écoutez, mais l'Église, nous sommes au clair parce que nous avons la doctrine, nous avons la parole inspirée. Et le Saint-Esprit nous guide aussi. Donc, on ne peut pas se tromper. Jamais dans l'histoire humaine, un sujet n'a été controversé que l'identité, mais la vraie de Jésus le Christ. Des livres sont écrits par des humains, mais appuyons-nous sur la Bible, parole de Dieu inspirée. Vous allez voir quand nous allons finir, parce que vous savez, on a terminé Moïse dans une prêche, mais je ne suis pas capable de terminer tout ce qu'il y a comme aliment solide, c'est-à-dire Jésus-Christ. Non, nous allons y rester peut-être le mois prochain au complet, parce que nous avons besoin de savoir véritablement d'abord qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et quel est son impact dans nos vies et surtout dans la nouvelle alliance que nous sommes, pour que notre adoration soit véritablement en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter ici parce que le temps, justement, presse. Je remets la parole à notre frère bien-aimé, Jean.